Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté au niveau de mon haul. Ça va peut-être pouvoir vous donner des idées. Je vais vous parler de plusieurs choses à la fois. Déjà, une chose que j'ai pas l'habitude de voir sur les chaînes, ça va changer un petit peu. Je me suis dit pourquoi pas vous présenter puis vous donner en même temps mon avis. Alors, je vous montre ça tout de suite. Dean, quand elle se met en robe, en jupe, en mini-jupe, j'utilise ces collants-là qui sont les Body Touch. Leur particularité, c'est qu'elle ne serrent pas du tout le ventre car ils ont une ceinture qui est très élastique, qui est très souple. Voilà, ça se présente comme ceci, très souple, qui ne fait pas mal du tout au ventre. Parce qu'alors, quelle femme qui n'a pas mal au ventre quand elle met des collants, quand elle s'assoit, comme là, la position, je suis assise, ou à son bureau. Oh, dites-moi, vous allez me dire, oui, il y a aussi ce que je vais vous présenter tout à l'heure, les jarretières, on va en parler. Mais il y en a quand même beaucoup qui mettent des collants. Et ces collants-là, pour moi, c'est le must. Alors à l'achat, ils ont quand même un coût entre 7 et 8 euros, tout dépend là où on va les acheter. Mais ils sont hyper solides. Pour arriver à les filer, il faut franchement ne pas y aller mollo déjà quand on les met. Hein. Mais sinon, ils sont vraiment géniaux. Ils sont très résistants parce que dedans, il y a de l'élastane. Donc, ils sont très, très souples en fait. Hein. Ils prennent bien, ils épousent bien la forme de nos jambes et puis du haut de notre corps. Moi, j'en suis vraiment très, très contente. Il existe 3 teintes. Vous avez en noir transparent, en opaque et en couleur chair. J'ai les 3 et j'en suis satisfaite. C'est souvent eux que je rachète. Il existe dans cette gamme-là donc les jarretières que je n'ai pas encore testées. Où là, eux, la jarretière, ils mettent qu'elle est ultra souple et sans compression. Parce que j'en ai déjà utilisé, c'est vrai que ça serre en haut de la cuisse et ça fait mal parce qu'il faut qu'il y ait un certain maintien. Voilà, ils ont sorti aussi en 3 teintes, celle que je viens de vous dire avant. Ce matin, du coup, dans mon Leclerc, il y avait des promotions sur une autre marque. C'est la marque Well aussi, où ça m'arrive de prendre des collants. Et là, ils ont sorti la même gamme que les Body Touch. C'est les confort ceinture et shorty qui se présentent, voilà, comme ça. Par contre, là, vous voyez, ça fait plus shorty que les autres. Pas du tout, c'est le collant direct. Il y a direct le collant, il n'y a pas du tout de shorty. Je ne les ai pas encore testés, je vous le redirai à l'occasion si j'y repense, sinon redemandez-moi pour voir justement ce que j'en pense par rapport aux autres que je connais vraiment bien. Déjà comparer la résistance, le maintien sur soi et si ça sert ou pas. Voilà, j'avais envie, 8 euros les deux par contre, hein, comme je viens de les acheter, je me souviens du prix. J'avais envie de vous faire partager ce petit truc là parce que c'est vrai que les collants on en met quand même pas mal et j'aime bien. Oui, excusez-moi, je suis toujours avec mes cheveux, ils m'agacent. Bref. Alors, avant de vous parler soins et j'ai rien au niveau make-up à part 2 baumes à lèvres que tout le monde connaît mais je vais vous donner mon avis, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce matin. Donc avant de vous montrer, je vais rappeler parce que j'ai une abonnée qui m'a fait un commentaire sous ma vidéo quand je vous ai parlé de moi ce que j'utilise en complément alimentaire qui me dit ça aurait été bien que tu spécifies quand même que tu n'es pas médecin et parce qu'il y a des jeunes filles qui te regardent. Alors je lui ai répondu bah oui effectivement elle a peut-être eu raison de me le dire mais en fait ma vidéo concernait sur ce que moi j'utilise. Hein, voilà, j'ai influencé personne, c'est vous présenter ce que moi j'utilise en période d'automne et hivernale au niveau complément alimentaire. Dans ma chaîne, il y a une playlist où il y a les revues soins internes, où là je précise, comme je lui ai dit, dans mes vidéos quand je vous fais une revue bien spécifique, où je dis je ne suis ni aromathérapeute, ni naturopathe, ni médecin, voilà, je précise bien. Et je précise aussi le genre de population qui peut consommer ces produits. Ça, pour celles qui me suivent, ça fait 2 ans maintenant, je pense qu'elles sont claires et qu'elles me connaissent, qu'elles savent. Donc maintenant, je remercie cet abonné de m'avoir fait cette petite remarque. Et moi, je lui retourne en lui disant que je pense que dans ces cas-là, pour toute produits, que ça soit soin, make-up, on devrait dire faites attention aussi, vous avez 13-14 ans, dedans il y a
il y a des parabènes, il y a du silicone, il y a du sulfate, il y a du type benzol, je sais pas quoi, il y a que des cochonneries. Si on devait, vous allez me dire, oui, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on prend en interne et c'est un peu plus dangereux. À la longue, ce qu'on consomme, je pense, au niveau des crèmes, ça a été démontré aussi que ça pouvait être dangereux aussi. Voilà, donc peut-être que ma comparaison, elle est nulle, moi c'est mon ressenti. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut et je pense être assez transparente avec vous et être assez honnête qu'à chaque fois je vous fais une vidéo dessus, je précise toujours bien et je vous le dis, je pense qu'elles sont assez détaillées. Maintenant, je peux me tromper, j'ai peut-être pas assez de recul et je remercie cet abonné de m'avoir dit qu'il faut que je reprévienne. Donc là, je vous dis, attention, je ne suis pas le médecin, je vais vous présenter mes achats du jour. Alors on y va pour Forte Pharma, pépins de pamplemousse bio, où je veux retester une autre marque. Déjà, je connais bien Forte Pharma, c'est une bonne marque, mais c'est que j'ai franchement besoin avec mon boulot, le temps, j'ai besoin vraiment là de compléments alimentaires qui soient présents au niveau de mes défenses immunitaires et qui soit aussi présent pour me requinquer. Donc la défense immunitaire, l'extrait de pamplemousse, il est au top, l'acérola c'est au top et goyave d'Afrique du Sud c'est au top. Ce sont des ampoules, comme dans ma vidéo précédente où c'était la gelée royale avec l'extrait de pépins. Par contre, je tiens à vous préciser, je vous le redis dans mon ancienne vidéo, je vous l'avais dit, attention aux gens qui prennent des médicaments chimiques parce que le pamplemousse annule certains effets de médicaments. Donc faites bien attention à votre traitement. Voilà. Du coup, pardon, un traitement de 20 jours. Et aussi pour le pamplemousse, pour celles qui veulent en prendre, faites attention que ça soit bien le Citrus paradisis. Parce qu'il y a beaucoup, comme dans tout le reste, ceux qui créent les produits, et pour gagner de la thune et en fait on n'a pas spécialement le contenu qu'on devrait avoir. Donc là, il y a bien, j'ai vérifié avant de l'acheter. Tu veux bien faire le zoom s'il te plaît? Voilà, c'est à cet endroit-là. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Eau purifiée, pépins de pamplemousse, donc le bio, le Citrus paradisis, l'acérola bio à 17% en vitamine C, la goyave bio, 100% des ingrédients agricoles sont issus de l'agriculture biologique, teneur en vitamines pour une ampoule, 12 mg, soit 15% des valeurs journalières. Alors vous rajoutez des kiwis, des agrumes, des fruits secs, enfin tout ça, l'alimentation, vous êtes au top au niveau de la vitamine. Là, ils mettent que c'est pour une efficacité maximale, on peut prendre 2 ampoules par jour à boire diluées dans un verre d'eau. Maintenant, moi, la semaine dernière, j'ai fini déjà mes premiers compléments alimentaires. Je pense que je suis habituée. En plus de ça, je ne sais pas si je vais faire 2 ampoules. Une peut-être va me suffire. Je vais voir ça à la longue. Voilà, voilà. Donc ça se présente comme ça. Je vous le remontre. Alors le prix, je m'en souviens plus. Je sais plus. Ensuite, on va rester toujours dans le naturel. Pour pareil, je me répète, mais pour celles qui me suivent, vous savez que j'utilise beaucoup d'huile essentielle. Malheureusement, lors de mon déménagement, je vous raconte un peu ma vie. J'ai perdu ma boîte, je sais pas où elle est. Je sais pas. J'avais réussi à faire une boîte complète d'huile essentielle avec mes huiles végétales et franchement, là, j'ai les petites bouboules là parce que il y a quand même, c'est quand même assez cher et ouais. Mince. Donc je vais recommencer petit à petit. Et là j'ai pris les 3 principaux. Bon, il m'en manque encore un. Mais surtout les 3 principaux que j'utilise. Alors pareil pour les femmes allaitantes, les femmes enceintes, les enfants en dessous de 6 ans. Faites très attention à l'utilisation. Il y en a même certains, c'est interdit. De toute façon, c'est écrit. Vous avez une notice dans chaque produit. Je pense qu'on est assez intelligent pour regarder une notice. Voilà, on le fait bien pour du make-up, on le fait aussi pour tout le reste. Donc là, je vous présente 3 que moi j'utilise pratiquement automne-hiver. On a l'eucalyptus radié. Je ne vais pas vous faire une revue dessus. Vous allez dans ma playlist, vous allez tout retrouver.
L'eucalyptus radié, où là je vais l'utiliser sur un mouchoir, ou alors je vais le mettre dans un bol en l'eau chaude et me faire des inhalations quand je suis bien prise du nez. Ensuite, vous avez le Ravensara, où celui-ci est très bon pour les défenses immunitaires. Et là, on va l'utiliser avec une huile végétale. Je vais vous la présenter après. L'huile végétale, je finis avec ça. Donc au niveau défense immunitaire, c'est vraiment très bien. Et il ne fait pas que défense immunitaire, mais pour ça, pareil, je vous dis, allez revoir sur ma chaîne les revues. Et le niaouli. L'huile végétale que j'utilise, c'est l'huile de macadamia. Elle se présente n'importe quoi, comme ceci. Et on peut l'utiliser aussi seule sur la peau. Elle régénère et elle nourrit la peau. Donc je pense pour les personnes qui ont une peau sèche et déshydratée, ça peut être aussi une bonne alternative d'utiliser cette huile-là pure. Elles sont vraiment tip top ces huiles-là. J'avais, mais voilà, donc je rachèterai aussi les huiles. Certaines huiles, c'est bien écrit derrière, où on peut les utiliser pardon, sur des petits cachets neutres. On met le nombre de gouttes et on avale le cachet. Là, il va falloir que je rachète aussi ça. Donc voilà, pour le moment, je commence parce que bon, c'est entre 3 et 5, 6 euros, même voire plus les huiles essentielles. Celles-là, non, hein, elles m'ont pas coûté cher. Hein. Bon, je connais pas du tout la marque Pranarum, donc je vais tester. Ensuite, j'ai racheté la levure de bière où moi j'en étais vraiment très contente pour mes ongles. Hein. Vous allez voir mon ancienne vidéo sur mes compléments alimentaires. Je vous montre mes ongles justement avant de les couper et c'était vraiment au top. Et là, celui-ci, je connais pas du tout Naturland, donc on va tester. Là, lui, c'est 2 capsules matin et le soir à prendre un verre d'eau avant les repas, avec un verre d'eau avant les repas. L'autre, c'était matin, midi et soir. Donc, hein, toutes les posologies, ils changent. Ça vous aide les ongles, les cheveux, mais aussi au niveau des souches qui sont à l'intérieur. Ça vous permet aussi de protéger au niveau de vos intestins, au niveau défense immunitaire, les coups de fatigue. Donc voilà, on va compléter tout ça. Ensuite, dernière petite chose, mais là c'est complément alimentaire entre guillemets, j'utilise beaucoup d'amandes. En général, une poignée le matin avec un fromage blanc. Déjà j'adore ça, mais franchement ça vous aide quand même à passer le cap de l'automne et l'hiver à la longue. Et c'est bon d'utiliser des légumes secs, des fruits secs. Je trouve que moi j'en consomme pas assez et j'ai trouvé cette alternative là. Je vais reculer un peu parce qu'il fait des zooms lui. Voilà. Ensuite, on va passer aux cheveux. Tout d'abord, je suis hyper contente. Il avait disparu du marché et là je l'ai retrouvé. La compo n'est pas spécialement bonne, bon, il n'y a pas de sulfate mais tout le reste elle n'est pas bonne. Mais j'ai pas trouvé d'alternative ou qu'il y ait une compo qui soit mieux. J'ai essayé Desert Essence, High Herb, les shampoings, mais je trouvais qu'ils sentaient le vomi et j'aimais pas du tout, c'est au raisin, mais j'aimais pas du tout. Bon, bah tant pis. Hein. Là, celui-ci, il est franchement super. Je l'ai toujours dans mes tops, j'ai toujours dans mes favoris, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça vous ravive la couleur de vos cheveux, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'utilise. Hein. Et il respecte la fibre et le cuir chevelu, et c'est vrai, il n'alourdit pas les cheveux sont doux. J'utilise en même temps le sérum que je vous ai déjà présenté. Ces deux produits qui sont top, 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 et moi ça fait passer plus d'1 an et demi que je les utilise, et je reviens toujours vers. Ils avaient arrêté, je le trouvais plus dans ce format là. J'avais pris en shampoing et le shampoing ça me faisait pas du tout le même effet. Et là quand j'ai vu que c'était ressorti, je l'ai pris tout de suite. Un nouveau shampoing, là c'est bio ou la compo elle est top. Vous voyez, c'est écrit nouveau, c'est le Timothy Délice Bio pour les cheveux qui sont secs ou abîmés, vitalité et nutrition. Moi je l'ai plus pris justement pour la nutrition, pour nourrir mes cheveux. 0 parabènes, silicone, colorant, sulfate, formule 95% biodégradable, écocère et bio, voilà. Je l'ai utilisé une seule fois, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Pour le moment, je ne peux pas encore vous dire ce que j'en pense.
Et le prix, je ne me souviens plus. Et il y en a 2 en ce moment. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait d'après-shampoing ou pas. Voilà. Ensuite, on va rester toujours dans le bio. Au niveau de l'eau micellaire, ça tombait bien. Hier, j'ai regardé une vidéo de Lutin des Bois où elle, ben voilà, c'est la pro de tout. Si vous avez des questions, franchement, allez-y, foncez. C'est une personne en plus qui, comment dire, qui a un dynamisme sur ses vidéos. Enfin, moi j'en suis fan, donc c'est pour ça que je vous parle d'elle comme ça. Mais en plus, elle donne vraiment de bons conseils. Elle le dit, elle est honnête, la seule chose qu'elle s'autorise en bio, c'est les fards à paupières. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais moi, je suis pas quelqu'un de bio du tout, je mange pas bio, enfin tout ça. Mais j'essaye quand même de m'y mettre un peu plus. Je me dis pourquoi pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je suis honnête, j'utilise des produits non bio et des produits bio. Sale tête bestiole. Alors là, elle utilisait l'eau micellaire, elle en a parlé dans sa vidéo hier, et la chance, voilà, bio, il était là car je ne l'avais jamais vu encore. Donc là, ils ont dû faire le plein et il y en avait pas mal. Donc il est sans alcool, sans parabènes, sans colorant. Dedans, il y a de l'eau de mélisse, aux vertus adoucissantes. Apparemment, elle laisse la peau douce, fraîche et confortable, sans sensation de tiraillement ni d'effet collant. Lutin des Bois, elle, c'est son eau micellaire, elle est contente. Moi, j'ai fini la mienne, qui était aussi naturelle, que j'utilisais depuis pas mal de temps. Donc je vais utiliser, puis bah, on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai voulu reprendre le gel douche bio aussi de chez Manava, qui se présente comme ceci. À l'abricot, je l'aime beaucoup, mais là, Leclerc, bah là, ils ne le font pas. Ils ont sorti trio de noix et à la figue. Mais à la figue, je l'ai senti, j'ai pas du tout aimé. Pourtant, je me souviens dans Cottage, celui-là, la figue, il sentait super bon. Mais là, Manava, non, pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Donc, j'ai pris lui qui sent vraiment bon et qui coûte 1,25 €, je crois. Voilà. Voilà, voilà. Et là, nouveauté qui est arrivée aussi chez Leclerc, j'avais jamais vu, des lingettes qui sont bio. Et il y a 100% coton, cosmétique naturel, tolérance testée sous contrôle dermatologique. Il y a aussi le petit logo. Voilà. C'est à la mûre et à l'aloe vera. J'ai pas testé, hein, comme je choisis une course. Ben, je sais pas. Ça sent pas grand chose pour le moment. Donc je vais déjà tester ce soir en me démaquillant, voir ce qu'elles valent comme ça. Sinon c'est souvent pour finir quand il y a des petites traces de maquillage. Parce que je me démaquille plus du tout avec les lingettes maintenant. C'est terminé, on en consomme énormément. Hein. Voilà. Le prix, je me souviens plus. Je sais plus. Je sais plus. Ah, je reviens, la batterie. Et les deux dernières petites choses, ben, je suis peut-être l'une des dernières à les avoir achetées. Ben, moi, c'est vrai quand il y a quelque chose qui sort, en général, j'attends de voir un peu les critiques. Et je suis une femme de baume à lèvres, car j'en mets régulièrement. Moins l'été, mais j'en mets régulièrement. Et là, je me suis dit, ben, on va tester. En plus, il y avait des promotions, donc Sandrine, elle a fait comme les autres. Elle a fait son mouton, parce qu'on parle de mouton sur YouTube. Et du coup, j'ai voulu tester les Baby Lips. Heureusement que je n'ai pas pris les autres. Enfin, heureusement, je ne sais pas, je ne les ai pas testés. Mais par rapport aux couleurs, parce que ces deux-là me conviennent tout à fait. Et franchement, ils me font penser à ceux que j'ai et je vais les comparer. Je vous redirai ça dans une revue, à ceux de chez Essence. J'ai pris celui-là qui a le goût de la pêche. Il a un fini, vous les connaissez, je vais vous swacher, mais bon, vous connaissez toutes. Hein. Un effet pêche, vous voyez, très léger, brillant. Donc je l'ai testé avec un petit crayon à lèvres. J'avais flouté, j'ai mis par-dessus. Impeccable, pas de souci. Il sent bien l'odeur de pêche. Et par contre, lui... C'est quoi ça? Et par contre, celui-ci,
j'ai été très surprise en fait. Déjà, je m'attendais à, quand j'allais l'appliquer, à avoir un rouge. Mais au final, quand on le regarde bien, au premier abord, c'est vrai qu'on voit un rouge, mais quand on le regarde bien, il a quand même du rose. Donc là, je le porte sur mes lèvres et il sent super bon le fruit. Ça a une petite annotation de cerise. Voilà, moi, vous voyez, j'ai la pigmentation des lèvres là. Elle est très 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 prononcée, ma pigmentation de lèvres. Voilà ce que ça fait. Et avec ce make-up là, ça va vraiment tip top. Ça fait un peu rosé. Je l'aime beaucoup. Et là où j'ai été surprise, lui me l'a pas fait. Pourtant, je l'ai mis tout le week-end pour le tester, pour pouvoir en reparler. Et lui, en fait, mes lèvres l'ont vraiment absorbé. J'ai vraiment ressenti le côté hydratant. Quand on l'applique, il est très lisse. Il fait pas de pâté, il est pas gras. Non, il est très lisse. Et il m'a tout absorbé, en fait. Par contre, la couleur, elle est restée en place. Donc, on voyait plus le brillant. On voyait un peu une petite annotation de couleur. Mais j'ai été étonnée de l'absorption du produit. Et là où j'ai compris le côté hydratant. Parce qu'en fait, quand on applique le rouge à lèvres, on ne peut pas dire « oh, il hydrate bien ». Non, c'est justement quand le produit est absorbé qu'on voit le côté hydratant. Et là, je me suis dit « ok, je suis d'accord avec lui pour ce côté hydratant-là. Le produit m'a bien été absorbé. Par contre, celui-ci à la pêche, non. Je l'aime bien au niveau de sa petite couleur, mais il ne m'a pas du tout fait la même chose que celui-ci. Du coup, ce matin, j'ai regardé en fait les autres teintes. Il y en a deux qui sont blancs, donc qui sont neutres, et un autre, un rose plus Barbie. Alors je vais retester comme mes rouges à lèvres, je les avais laissés là où j'étais avant. J'ai redemandé à ma Lily de les ramener. J'espère qu'elle va y penser pour pouvoir faire justement une revue comparative. En tout cas, les deux, j'aime bien. Ouais. J'en suis contente. Mais bon, c'est des baumes à lèvres, hein, je veux dire, c'est pas non plus waouh, le truc extra. Ils sont bien, ils sont pas mal. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et je vous dis smile and zen.